à part Dieu, on ne parle pas de Dieu, les gens qui sont que des multimilliardaires comme ça, je les respecte de leur statut, mais avoir peur de lui, non. Parce que je sais que du jour au lendemain, il peut venir là-bas. Voilà. La seule personne en qui il faut avoir peur, c'est le pauvre. Parce qu'un jour, je ne sais pas ce qu'il doit devenir. Il peut se lever du jour au lendemain et il sauve ta vie. Voilà. Merci Aladi. Bienvenue les amis dans cette vidéo. Nous avons rencontré l'un des multimillionnaires de Ouagadougou ici au Burkina, une personne avec un parcours atypique, avec un parcours extraordinaire. Et lorsqu'il m'en a parlé, j'ai décidé de partager son parcours avec vous pour que ça puisse vous inspirer à quitter de zéro à héros. Il est possible en tant qu'Africain, étant en Afrique, de sortir de nulle part et devenir multimillionnaire. Et lorsque j'ai discuté avec lui, l'une des phrases les plus intéressantes qu'il m'a dites, c'est qu'il faut avoir peur d'un pauvre. La seule personne en qui il faut avoir peur, c'est un pauvre. Alors nous recevons ici Aladi Hassani, qui a fait l'honneur de nous rencontrer, de discuter avec nous et pour pouvoir partager avec vous son parcours atypique d'entrepreneur à succès. Bonsoir et bienvenue Aladi. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, je vais bien, très bien, coach Marcel. L'une des particularités que je vois en toi, c'est que tu as toujours le sourire. Pourquoi? Parce que déjà, le sourire même ne fait rajeunir et ça fait que tu es toujours content à chaque moment. Voilà. Donc, et comment est-ce que tu as commencé ton parcours entrepreneurial? Quels sont tes débuts? Tu as commencé où pour arriver au niveau où tu es aujourd'hui? Et justement, pour dire que mon parcours, dès mon bas âge, j'ai quitté, j'étais au grand marché. Dès que le marché a pris feu, je travaillais avec mon boss. Je travaillais avec mon boss pendant plus d'une dizaine d'années. Juste après 2019, et je me suis dit à l'idée que si je peux travailler pour quelqu'un, pourquoi pas pour moi-même. Combattre, devenir riche, comme le mot riche sort de Dieu, c'est pas quelqu'un qui peut faire rendre quelqu'un riche. Donc, j'ai pris mes efforts maintenant pour mettre à mes pouvoirs. Est-ce que ça va me donner comment? Donc, c'est à ce niveau maintenant, c'est 2019 que j'ai commencé à me battre sur moi-même jusqu'à aujourd'hui. Et je suis devenu entrepreneur. Voilà. Et lorsque tu as commencé en tant qu'employé, tu gagnais combien environ? Ok. Bon, ok, comme coach me l'a dit de dire, quand j'ai commencé à appeler, j'ai gagné que 30 000 francs. J'ai commencé 30 000 francs. 30 000 francs après, ça a augmenté 60 000 francs. Voilà. 30 000 francs à 60 000. De 30 000 francs à 60 000 francs de salaire. Et ton salaire est resté 60 000 francs? Mon salaire est resté 60 000 francs jusqu'en 2018. Pratiquement que j'ai reçu une augmentation de salaire que j'ai pu toucher ça plus de 5 à 6 mois, 100 000 que ça est revenu. Ton salaire maximal était de 100 000 francs? De 100 000 francs. Mais ça, c'est même, je n'ai pas touché ça plus d'un an. J'ai vu que non. Et ça dit, si je vais m'amuser comme cela, je vais être vieillard là-bas sans rien faire. Qu'est-ce qui a fait que tu arrêtes avec le salariat et que tu te lances dans l'entrepreneuriat? Ok. Si je me suis dit, comme un jour, j'ai dit, je suis né dans une famille pauvre. Mais pourquoi pas lutter pour arrêter cette pauvreté? Donc, c'est ça qui a mis à mon idée que je dis, si il y a des enfants qui ne vaut pas mon âge et ils peuvent se combattre, pourquoi pas moi? Oui, parce que travailler pour quelqu'un, c'est bien, mais travailler pour soi-même, c'est bien, c'est plus mieux. Parce que si aujourd'hui, je gagne, même si je travaille, je dors à la maison ou bien je travaille, je gagne 10 000 francs par jour. C'est pour moi, tout, c'est pour moi. Voilà. Autant que si je travaille pour le boss, même si je gagne des milliards, ce jour-là, c'est pour lui. Moi, je n'attends que mon fin du mois pour prendre pour moi. Voilà. Donc, c'est ça qui a fait mourir. Donc, même question que vous m'avez posée, il y a mon papa même qui m'a posé cette question. Et pourquoi tu as laissé le boulot?
Et ça m'a venu à une idée, une nuit seulement que je dormais. Et bon, je me disais que, mais en fait, je travaille, je pars dans les avions d'une quarantaine d'années. Moi-même, je traverse pour les 40 ans maintenant. Est-ce que si moi je vais arriver jusqu'à 40 ans, mes enfants vont devenir quoi? Moi-même, je vais devenir quoi? Donc, c'est à ce niveau que je me suis levé seulement immédiatement dans mon idée. J'ai dit, j'arrête le travail à ce moment. Ça n'a même pas aller réfléchir encore. Est-ce que tu avais un problème avec ton patron? Est-ce que tu avais des difficultés? Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas un problème, je n'ai aucun problème. Jusqu'à aujourd'hui, on se voit, je passe sur lui, on n'a pas de problème, pratiquement pas de problème. Mais comment tu gagnais un salaire de 100 000 francs maximum dans l'entreprise dans laquelle tu étais et tu te lèves un matin, tu décides de devenir entrepreneur? Tu prends l'argent ou tu commences comment? Dieu merci. Justement, vous voyez, dans l'entrepreneuriat, il faut être quelqu'un, un homme honnête. Oui. Voilà, il faut l'honnêteté, il faut l'être et il faut être humble. Encore. Donc, à ce niveau, je ne peux pas dire que moi je suis quelqu'un de normal, je suis de 10 sur 10, mais en fait, d'un côté, et même si tu vois les gens qui me connaissent peuvent me qualifier. Donc, c'est à ce niveau, quand je suis sorti, il y a des gens aussi que je connaissais, des patrons que je connaissais, ils disent, ah bon, il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, moi, j'étais avec mon boss, je suis sorti là-bas. Donc, si j'ai une affaire, je viens, je vous vois, je prends je vends, je gagne pour moi et puis je vous remets votre argent. Attends. Tu as dit que tu es quitté du côté employé et tu es parti voir les gens que tu fournissais en tant qu'employé ou bien chez qui tu achetais en tant qu'employé et vous avez fait un deal, je prends chez toi, je pars vendre et j'ai mes commissions. Justement, par exemple, le commerce au Burkina, c'est quoi? C'est même si tu es patron, tu ne peux pas avoir tous les matériels. Donc, comme tu n'as pas tous les matériaux aussi, les gens qui payent chez vous, vous pouvez aller payer là-bas aussi. Donc, c'est à ce moment, vous connaissez, donc vous pouvez travailler ensemble. Donc, comme je ne suis plus là-bas, il y a des gens qui me connaissent toujours sur mon téléphone ou bien sur le réseau, on peut taper les bois. En fait, moi, je voulais savoir, est-ce que tu as ça? Je dis oui, j'ai ça. Je n'ai pas à prendre, je vends, je gagne pour moi et puis je remets pour lui aussi. Donc, mon pourcentage est clair. Et lorsque tu as commencé ça, est-ce que le revenu que tu avais dépassait le salaire que tu avais en tant qu'employé? Quand j'ai commencé ça, Dieu merci, là où je suis assis, et si, bon, je ne vais pas dire trop, mais si je peux prendre un employé pour le payer à ce prix-là. Voilà. Aujourd'hui, quelle est l'étendue de ton patrimoine? Et tu es parti de rien. Est-ce que tu as déjà des magasins où tu peux toi-même commander, comment est-ce que ton parcours s'est déroulé? Dieu merci, actuellement j'ai des magasins. En électroménager, j'ai des magasins. Combien de magasins? J'ai 2 magasins. 2 magasins à Ouaga? Oui, à Ouaga. Tu as commencé avec rien et aujourd'hui tu as 2 magasins. J'ai 2 magasins à Ouaga. Voilà, Dieu merci. Et en plus, vu le jour, je peux dire que moi aussi j'ai des employés. Voilà. Je peux ajouter des employés. Attends. Dans ton parcours entrepreneurial, tu as commencé par prendre les choses des gens, aller vendre, avoir tes commissions. Mais comment tu as réussi à te discipliner de façon à avoir les économies nécessaires pour ouvrir tes propres boutiques? Je pense que tu voyages pour aller acheter de la marchandise et revenir. Voilà, oui. Dieu merci que actuellement je voyage. Je voyage. Voilà. Donc, tu achètes tes marchandises où? À Dubaï. Ok. Voilà, à Dubaï que je pars. Voilà. C'est moi-même. Pour le moment, c'est le temps qui est difficile, que le marché, ça ne marche pas. Sinon, actuellement, on est prêt, on était à mesure de rentrer en Chine pour voir ce qu'on peut faire ajouter. Voilà. Comment tu as fait pour avoir la discipline? Comment tu as fait pour économiser afin de pouvoir avoir tes boutiques aujourd'hui, tes magasins? Aujourd'hui. Justement, c'est comme je vous le disais tantôt que quand je sortais de chez mon patron, je n'avais pas de magasin en tant que tel, mais j'ai les idées en tant que tel.
Voilà. Tu n'avais pas de magasin, mais oui, tu avais les idées. J'avais les idées. Donc, c'est ça qui m'a aidé aujourd'hui. Donc, ce que je peux faire dire quelque chose, je remercie beaucoup Dieu et en fait, je remercie mon patron parce que je le remercie pourquoi? C'est pas qu'il m'a donné de l'argent, mais il m'a fait savoir beaucoup de choses dans la vie. Donc, je ne peux pas l'oublier jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, ces idées, il fallait bien de l'argent pour les mettre en place. Et quand tu commences à faire de la mise en relation, tu cherches quelqu'un qui a un produit, tu pars vendre, tu viens, tu as tes commissions, tu as besoin de vivre. Oui. Tu as une famille, tu as besoin de dépenser de l'argent. Mais comment tu trouves le moyen de mettre de côté de l'argent pour pouvoir avoir le patrimoine que tu as aujourd'hui? En tout cas, ça, vous l'avez bien demandé. Ça, moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas une économie. Je n'économisais pas. Si je gagne de l'argent, je n'ai pas payé des produits pour venir stocker. Il y a dans la boutique de mon frère. Okay. Voilà. Donc, au lieu que je prends l'argent pour aller mettre en caisse ou en banque, je n'ai pas payé une télé ou bien quoi pour venir déposer. Petit à petit, donc j'ai ouvert ma boutique. Donc, j'ai commencé maintenant. Ma première commande que j'ai faite, c'est avec la maison Asmas. Voilà. À ce moment, je n'avais que dans ma main, j'avais 2 100 000. Quand j'avais commencé quand j'avais ouvert ma boutique, maintenant, j'avais 2 100 000. Je lui ai donné 2 millions et il m'a fourni des choses, des marchandises de 3 500 000. Voilà. Donc, de là-bas, maintenant, j'ai commencé, je vends, je pars régler mon crédit jusqu'à fini. Même si aujourd'hui, si vous le demandez, si moi j'ai 65 francs, je vous dis non. Ton capital ou bien ton patrimoine, tu peux l'estimer à combien aujourd'hui environ? Mon capital total que je peux l'estimer, bon, et pour ne pas trop aller mentir trop, je peux estimer à 50 millions. Voilà. Tu es parti de rien. Voilà. Et aujourd'hui, tu as une marchandise qui vaut plus de 50 millions. Voilà. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'au début, il a commencé avec rien du tout. Il prenait de la marchandise, il allait revendre, il avait ses commissions et les économies qu'il se faisait, il allait acheter d'autres marchandises et stocker en préparation de l'ouverture d'une boutique. Il ne gardait pas ça en banque. Il prenait ses économies, il réinvestissait et ça l'obligeait à avoir une certaine discipline. Aujourd'hui, il a un capital de plus de 50 millions. Lorsque vous avez un capital de plus de 50 millions, vous avez la possibilité de prendre d'avoir beaucoup de financement ailleurs, d'avoir des personnes qui vous font confiance, surtout qu'il nous a parlé de l'honnêteté et de l'humilité. Les deux vertus qui lui ont permis d'avoir des gens qui lui font confiance. Aujourd'hui, il est là où il est. Quelles sont les plus grandes vertus pour toi qu'un entrepreneur devrait avoir en tant qu'entrepreneur? Parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se disent que pour entreprendre, il faut avoir beaucoup fréquenté. Je sais que, est-ce que toi, tu as beaucoup fréquenté? Sinon, tu as cultivé quelles aptitudes pour être entrepreneur? Merci. Moi, je suis né, mon papa est commerçant. Il était commerçant au grand marché. Donc, entreprendre, je l'ai commencé là-bas dès mon bas âge à 4 ans. Voilà. Donc, c'est pas, moi, j'ai pas fréquenté, aller loin. Si c'était l'école qui devait nous payer, jusqu'à aujourd'hui, là, franchement, je peux même pas avoir 1 million. Parce que je sais que pour aller à l'école, et si c'est sur le bas, ça serait difficile. Voilà. C'est pas que, bon, si je parle trop que je n'ai pas étudié, je n'ai pas été à l'école, c'est faux. Mais c'était le primaire. Donc, c'est comme je n'ai rien fait. Voilà, c'est primaire que j'ai fait. Donc, voilà. Donc, je sais que entreprendre ne veut pas dire que non, il faut forcément être à l'école. Oui. Entreprendre, c'est d'abord, psychologiquement, travailler ta tête. Faire travailler ta tête. Parce que faire travailler ta tête, les gens sont quoi? Et au Burkina, nous, les jeunes, plusieurs des jeunes sont là, ils sont assis, c'est quelqu'un qui passe, bon, en fait, celui-là, on le connaît. Lui, son argent, non. Nous, c'est parce qu'on ne veut pas parler seulement. Donc, c'est comme ça qu'il est dans notre stratégie de tête. C'est pour cela, on est basé, on est assis. Mais si tu vas parler, bon, on va dire que, bon, comme pour vous, c'est bien, c'est pour ça que vous êtes en train de dire,
Alors que la vie, c'est ça. Il faut penser, il faut réfléchir, voir est-ce que je vais faire comment et je vais faire quoi et je dois faire quoi. Voilà. Lorsqu'on appelle quelqu'un Aladji, cela signifie quoi en fait? On l'appelle Lahadji. Aladji, ça veut dire que la personne a été à la Mecque. Ok. Oui. Et pour aller à la Mecque, ça se paye? Ah, justement, ça se paye. C'est environ combien? Ça, actuellement, parce que c'est l'année passée que nous, on était là-bas, si je dis peu plus bas, c'est environ 5 millions. Donc, c'est environ 5 millions que tu dois dépenser pour être à l'aise. Voilà. Vous comprenez, mes amis, que nous ne sommes pas avec n'importe qui. Nous avons un Aladji qui nous donne son expérience, son parcours entrepreneurial. Et c'est une personne qui nous a dit qu'il n'a pas assez fait d'études. L'école n'est pas une garantie pour le succès. On l'a déjà dit sur cette chaîne, on va continuer à le dire. Si vous voulez être entrepreneur, il faut suivre des personnes qui ont réussi. Il faut avoir cet engagement, il faut avoir de l'humilité, il faut avoir de l'honnêteté et forcément les choses vont venir à vous. Est-ce que tu as l'impression que tu as déjà accompli tout ce que tu avais à faire? Est-ce que tu penses qu'il y a encore beaucoup de travail que tu dois faire? Coach, là, je vous remercie parce que je vous dis qu'il y a beaucoup à faire. Ce qu'on a fait, on n'a rien fait d'abord pour le moment. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Parce qu'on doit trembler dans les milliards. Parce que on ne doit pas rester dans les millions. Les millions, on les a déjà vus. Oui. Mais c'est les milliards maintenant qu'on doit compter. Voilà. Donc, ce que nous, on combat, c'est pour voir les milliards. Quelles sont les plus grandes difficultés qu'un entrepreneur comme toi peut avoir dans la vie aujourd'hui? Dans la vie aujourd'hui, parce que l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est comme vous le dites, c'est quelque chose qui est difficile. Tu plonges, tu te relèves, tu plonges, tu te relèves, c'est comme cela. Tu ne peux pas être à chaque jour tout aller en haut, au sommet. Non, non, non. Il faut que souvent tu es bas, souvent tu es au sommet. Bon, les gens, il y a des gens qui ont entouré de toi qui t'envient, mais ils ne savent pas ce qu'il y a, la logique qui est dedans. Voilà, donc c'est ça. Alors, donc, il faut pouvoir se maintenir lorsqu'on sait qu'on peut tomber. Le jour où on tombe, ça ne fait pas très mal. Mais le plus important, c'est savoir se relever. Voilà. Aladji, dans notre discussion, dans nos causeries, tu as souvent l'habitude de dire qu'il faut avoir peur. La seule personne en qui tu as peur, c'est du pauvre. Quelle est la raison pour laquelle tu le dis souvent? Merci. Et si je le dis souvent, qu'il faut avoir peur du pauvre, c'est comme moi-même je l'étais. Donc, si quelqu'un qui est riche, ministre ou consort, tu as déjà vu ça, tu connais déjà sa statue, donc tu n'as pas peur de lui. Mais le pauvre, est-ce que demain il va devenir quoi? Il va devenir qui? C'est ça que souvent que je dis, il faut avoir peur de pauvre. Parce que là où moi, je suis assis là, et à part Dieu, on ne parle pas de Dieu, les gens qui sont que des multimilliardaires comme ça, je les respecte de leur statut, mais avoir peur de lui, non. Parce que je sais que du jour au lendemain, il peut venir là-bas. Voilà. La seule personne en qui il faut avoir peur, c'est le pauvre. Parce qu'un jour, tu ne sais pas ce qu'il doit devenir. Il peut se lever du jour au lendemain et il sauve ta vie. Voilà. Merci Aladji. En tant qu'entrepreneur. Et dans l'environnement africain francophone, selon toi, quelles sont les choses qu'il faut améliorer en tant qu'entrepreneur pour pouvoir connaître plus de succès? Est-ce que c'est sur le physique? Est-ce que c'est dans le mental ou bien c'est dans la pratique, dans la technique? Merci. Aujourd'hui, moi, j'ai su que dans l'entrepreneuriat, il faut être digitalisé pour pouvoir y mettre ce que nous, on est en train de venir pouvoir. Parce que je sais que dans des années à venir, les boutiques physiques seront perdues. Donc, ça sera dans le digital qu'on va pouvoir manger. Donc, si on va voir les milliardaires choses du monde, on va voir que tout c'est sur le digital qu'il est. Il n'y a pas de milliardaire qui n'est pas sur le digital. Voilà. Il n'y a pas de milliardaire qui n'est pas digitalisé. Qui n'est pas digitalisé. Il n'y en a pas. Je ne vois pas. Voilà. Même si tu dis que non, un tel là, il faut citer, tu vas voir. Même si, ce que nous on appelle les milliardaires, c'est quoi? C'est les canistes, c'est Ibomaf, mais tous ce sont dans le digital.
Okay. Parce que tu vas pas dans un Facebook, tu vas pas voir Ebomaf là-bas. Tu vas pas dans un Facebook, tu vas pas voir Canis là-bas. Donc, c'est le digital. Ebomaf, c'est l'un des plus riches burkinabés? Si on peut dire oui. Entreprise Bon Congo, Mamoudou et frères. Ok. Ils sont tous digitalisés. Vous comprenez, les amis, que si un multimillionnaire vous dit que son prochain cap vers la prospérité financière, c'est le digital, il cherche à digitaliser ses entreprises parce qu'il dit, et ce sont les mots qu'il a prononcés tout de suite, que si vous voulez avoir 2 milliards, il faut aller sur Internet avec vos entreprises. Les entreprises physiques vont bientôt disparaître et tous les milliardaires connus sont sur Internet. Vous aussi, vous pouvez vous engager avec pratiquement rien du tout dans l'entrepreneuriat. Nous avons d'ailleurs une formation que nous vous offrons dont le lien est en bas de la description pour pouvoir améliorer la qualité de votre business. Le message que tu peux adresser aux jeunes Africains aujourd'hui, c'est lequel? Je prends l'exemple de la discussion qu'on a eue dans ta voiture tout à l'heure où tu disais il y a des jeunes qui sont proches de l'une de tes boutiques qui passent le temps assis là, à ne rien faire, à manger, à boire et les journées finissent. Quel est le conseil que tu peux donner à la jeunesse africaine aujourd'hui pour qu'elle se lève? Merci, parce que aujourd'hui, ce que moi je peux donner à la jeunesse, je peux dire à la jeunesse de se réveiller et de voir. Le digital, si on dit, à chaque moment, vous êtes là à se connecter. Alors que le portable que tu l'as payé à 5 000 doit te faire de l'argent. Et toi, tu es là pour faire des choses, pour faire rentrer de l'argent à des gens. À chaque moment, on est sur Facebook, on est sur TikTok, on est sur WhatsApp. Tout ça, tu les payes. Tu sais combien de milliards qui fait rentrer WhatsApp et Facebook et TikTok et Twitter et Instagram. Mais tous les jours, vous êtes là. Et bon, je pars payer 200, je me connecte. Je suis calé du matin jusqu'au soir. Tu ne vas rien foutre dedans. Alors qu'il y a de l'argent dans l'Internet. Je dis bien, il y a de l'argent dans l'Internet. C'est pas à moi de vous dire la première fois, mais vous-même, si vous le constatez, vous allez savoir que c'est de l'argent. Parce qu'en parlant de TikTok, on voit qu'il y a des gens qui veulent, à chaque moment, on te dit, faut cliquer, il faut aimer, il faut faire quoi. C'est pour que la personne ait des choses, beaucoup de vues. Mais beaucoup de vues, ça devient quoi? L'argent. L'argent, ça monétarise et tu gagnes ton argent. Voilà. Donc, ce que j'ai à dire, si tu ne sais pas que l'Internet a de l'argent, il faut te faire former. Il y a les formations. Par-ci, par-là, il y a beaucoup de formations en entrepreneuriat comme en digital que tu peux te faire former et tu vas savoir que l'Internet, il y a de l'argent. Sinon, avant, nous-mêmes, on pensait que l'Internet, qu'à chaque moment, on disait, ça c'est de l'arnaque. Mais on a su maintenant que de l'Internet, il y a de l'argent. Il y a de l'argent sur Internet. Il y a de l'argent. Si on dit c'est des milliards, mais c'est pas de l'argent simple seulement. Il y a beaucoup de milliards sur Internet, les amis. Et aujourd'hui, nous avons eu la grâce d'avoir un multimillionnaire qui nous le conseille, effectivement. Lui, il n'a pas eu de l'argent via le biais d'Internet, mais il se rend compte aujourd'hui que les choses deviennent beaucoup plus difficiles parce qu'il n'a pas encore commencé à digitaliser ses entreprises. Il accepte de se former pour pouvoir améliorer ses conditions de vie parce que son objectif, c'est le milliard. Toi aussi, quel est ton objectif? Quelle est la raison pour laquelle tu es connecté sur Internet? Tu peux désormais transformer ton temps de connexion sur Internet en source de revenus en rejoignant notre communauté et ensemble, nous allons pouvoir te former, te permettre de t'améliorer pour que nous puissions changer le visage de l'Afrique. Si tu as aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter afin que demain, nous puissions être les personnes qui propulsent l'avenir vers les sommets. On se dit à très bientôt et rendez-vous à nos prochaines vidéos avec un autre multimillionnaire qui a marqué l'existence et qui a un parcours atypique pour t'inspirer et te permettre d'avoir un lendemain meilleur. À bientôt.